J'ai enfin passé la barre des 30 jours en faisant le 75 Hard Challenge. Chaque partie de cette vidéo sera donc dédiée à mon analyse de chacune des règles, comment je les ai vécues, les points positifs et points négatifs. Et à la toute fin, vous aurez évidemment mes photos de progrès, non seulement de mon corps, mais aussi de mon visage avec tous les indicateurs que j'ai traqués, comme la masse graisseuse, la masse musculaire. Et évidemment, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, vous pouvez directement aller à la partie suivante ou celle qui vous intéresse. On se lance directement donc avec l'eau. Alors l'eau, il fallait boire 3,8 litres par jour. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas quand j'étais en télétravail, c'est d'acheter directement une gourde. Là, je crois que c'est de 2 litres. Donc je sais qu'il faut que j'en boive 2 par jour. Et voilà, c'est réglé. Quand je suis au travail, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, il faut que je boive 8 gourdes de 50 centilitres. Et donc ça, faut le noter, faut le suivre. Et franchement, c'est un peu plus casse-tête. Évidemment, d'ailleurs, tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, je vous le mets aussi en barre de description, comme ça. Voilà, no stress. Mais en tout cas, j'ai bu à ma soif. Jusqu'ici, tout va bien, pas de migraine, mon cœur bat toujours. Donc ça, c'était pour moi une des règles les plus simples. Maintenant, pour la partie livre. Alors, j'ai lu 2 livres. J'ai commencé par How to Talk to Anyone, donc comment parler à n'importe qui, de Lael Lownes. J'ai beaucoup aimé, juste à la fin, j'en pouvais un peu plus. Mais j'ai quand même tiré quelques leçons que je vous partage d'ailleurs maintenant. Premièrement, si vous allez à une soirée par exemple avec des gens qui font de l'escalade et que vous, c'est pas du tout votre truc, et bien quelque chose que vous pouvez faire, c'est d'aller à un cours d'escalade ou aller dans une salle d'escalade, le faire une fois, et en une seule fois, vous aurez 80% du jargon et aussi les questions qui sont utiles à poser ou du moins intéressantes lors des soirées avec des gens qui font de l'escalade. Donc cette règle s'appelle Go Fly a Kite, c'est-à-dire va faire de temps en temps des trucs un peu hors du commun, qui ne sont pas dans toi, tes habitudes. Comme ça, non seulement toi tu t'ouvres à d'autres sports, d'autres disciplines, d'autres activités, mais en plus de ça, quand tu rencontres des gens dans des cercles sociaux qui font ça, eh bien t'es pas là à faire la plante verte. T'as des vraies questions à poser, tu peux briller en société. Les 2 autres règles qui m'ont beaucoup plu, elles se rejoignent, c'est qu'au lieu de spread du gossip et de la négativité, les gens qu'on aime bien avoir autour de nous, c'est des gens qui sont positifs. Quand tu penses à un compliment, t'es là en mode putain cette personne elle fait quelque chose de stylé, dis-le directement à la personne. Et je te jure que la personne va se dire waouh, ça c'est vraiment une personne qui n'a pas d'ego, qui n'a pas de soucis, qui est à l'aise dans ses baskets, suffisamment confiant pour oser faire un compliment. Et ça, c'est réel, mais aussi si tu es le genre de personne qui entend un compliment sur quelqu'un et qui derrière va lui répéter, non seulement ça met l'autre personne en lumière, ce qui est vraiment très stylé, mais en plus de ça, la personne à qui tu le rapportes se dira putain, franchement cette personne c'est cool qu'elle me l'ait rapporté, elle n'est pas du tout obligée, et ça fait juste de toi quelqu'un qui et un peu plus, je sais pas, bienveillant en général, est perçu comme une personne bienveillante. Donc je trouve que c'était une règle assez cool, assez simple à implémenter, et quand tu dis des choses positives, quand tu fais des choses positives, je trouve que toi, tu deviens aussi positif. Donc ça, c'était les règles que j'ai appris dans ce livre. Maintenant, je suis à Atomic Habits, que j'ai vu partout, et donc j'en suis à peu près à la moitié, très bien écrit, donc jusqu'ici, je le recommande. Maintenant, on va passer au sport. Alors, le sport, c'est vrai que faire 2 séances par jour, ça demande un peu d'organisation. Quand je suis au travail, directement, je vais faire le sport soit à midi, soit le soir. Généralement, c'est plus le soir, donc je fais des journées plus ou moins longues. Mais quand je suis en télétravail, ça va, j'y vais le midi et je fais ma marche le matin parce que je me suis blessée. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, vraiment, vous voyez... c'est un vlog, donc vous voyez vraiment tout ce qui s'est passé ce dernier mois. Je me suis blessée, je suis tombée malade, bref, donc c'était assez difficile de courir quand c'était le sport dehors, j'ai préféré marcher, et franchement c'est cool de commencer sa journée par une petite marche. Ce que je vous recommande, c'est que le sport en extérieur, faites-le directement dès le réveil, parce que à 22 h là, si vous avez oublié de faire votre sport à l'extérieur, franchement, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Au bout du jour 20, j'ai commencé à trouver que mon corps était beaucoup plus tonique. Je sentais que, je sais pas, mes muscles étaient plus marqués, étaient plus engagés, je sais pas, juste un sentiment de bien-être et de puissance. Mais aussi, à partir du jour 20, 25, 30, eh bien, j'ai commencé à réellement voir des progrès dans mes performances. C'est-à-dire que quand j'allais à la piscine,
eh bien je faisais pas de pause pendant 25 minutes en crawl, alors que c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant, à part en compétition. Aussi, j'ai pas pu faire de vélo pendant plus d'un mois étant donné que je me suis blessée. Quand j'ai repris le vélo, la séance était étonnamment simple, j'ai rien compris, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème avec le vélo, mais c'était d'une simplicité et je vois mon corps en fait s'améliorer, je vois vraiment les résultats et c'est un bonheur et je me dis, elle est où ma limite? Est-ce que j'ai une limite? C'est incroyable, c'est fou et je suis trop contente. Mais ce qui est marrant, c'est que à aucun moment dans les 30 jours, je me suis dit je vais abandonner, j'en peux plus. Et même, j'arrive à me dire comment est-ce que ça va être l'après 75 Hard. Ça me panique un peu parce que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je vous jure, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ouais, il y a des jours t'as pas envie. Mais une fois que c'est passé, en fait, tu te dis c'est pas du tout insurmontable. Je suis peut-être un peu courbaturée, mais c'est pas du tout handicapant et ça m'empêche pas du tout de vivre une vie normale et d'avoir une vie sociale. Au niveau du régime, j'ai suivi donc un régime d'aliments non transformés et donc d'aliments entiers. J'ai pas trouvé ça hyper compliqué. Par contre, j'ai remarqué qu'il fallait absolument toujours que je cuisine. Je pouvais pas juste manger ma salade comme ça ou mon quinoa. Il fallait que je me prépare mes petits plats, que je les assaisonne pour les rendre vraiment cool. Mais pour le coup, j'ai remarqué que donc l'arrêt de tout ce qui était transformé, comme par exemple les pâtes, avait baissé déjà mon ballonnement. Donc je suis maintenant que très rarement ballonnée. Aussi, je vais assez normalement à la selle. Alors que parfois je pouvais être constipée ou vraiment tout l'opposé. Maintenant, c'est vraiment des niveaux très stables. Et d'ailleurs, en termes de niveau stable, mon énergie aussi est très stable. Et ça, j'ai recherché parce que je trouvais ça bizarre. Moi, je me disais, c'est pas normal après manger d'avoir des vrais coups de down où j'en peux plus, comme là avec la caféine. Et finalement, en fait, tout ce qui est sucre lent, ou en tout cas raffiné comme les pâtes, eh bien, ça a un peu le même effet que la caféine. Ça fait comme ça sur tes niveaux d'énergie. Et maintenant, mon énergie, elle est assez stable. Je me réveille le matin, je suis pas plus fatiguée que ça. Je suis d'une humeur aussi plus ou moins stable et franchement, c'est kiffant. J'adore. Et le café, par contre, je le ressens de ouf. Là, je viens de boire un café. Je sais pas si vous avez vu d'autres vidéos à moi avant, mais je suis pas comme ça d'habitude. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment le corps réagit à tout ça. Par contre, le côté négatif de ça, même si jusqu'ici j'adore et je trouve pas du tout ça contraignant, c'est que parfois j'ai des cravings. Donc là, à partir du jour 20, j'ai l'impression que le jour 20 c'était vraiment le moment où tout a shifté, j'ai commencé à avoir des envies de viennoiserie. Vous savez, l'alcool, je m'en fous, la junk food, les burgers et tout, bon, c'est difficile, c'est relou, mais j'en ai pas vraiment envie. Et par contre, le week-end, quand je vais faire les courses et que je passe devant une petite boulangerie et qu'il y a des odeurs de viennoiserie, et moi, mon cerveau, il part. Je me dis, café, pain au chocolat, café croissant, ma vie, mon rêve. Mais c'est pas possible et ça, c'est vraiment le truc le plus dur. On passe enfin à la dernière catégorie qui est les progrès. Donc voilà mon visage avant. Et ouais, je sais, je prends les photos directement le matin. Je sais pas si vous le voyez aussi, parce que dans les deux, j'ai l'air d'être vraiment trop dans le malus, mais j'ai l'impression que dans la deuxième photo, j'ai dégonflé. C'est peut-être moi, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être moins bouffie dès le matin, parce que je les prends plus ou moins à la même heure. Au niveau du corps, c'est là où c'est intéressant. J'ai perdu 3 kg et 400 grammes. Donc ça, c'est pas exactement ce pourquoi je fais le challenge. Et je trouve que le poids, c'est pas du tout un bon indicateur quand on fait une transformation physique. C'est pour ça que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie que vous preniez en compte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le taux de masse grasse et aussi le taux musculaire. Alors au niveau de la masse grasse, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu de moment où ça a baissé fortement, où ça a monté, parce que ça a fluctué, hein. J'ai pris, j'ai perdu, j'ai pris, j'ai perdu, mais ça a vraiment été assez linéaire. Donc ça c'était quelque chose que j'ai trouvé très bien, hein, parce que souvent quand on est dans des pertes de poids, tu perds 1 kg par là, 2 kg par là, après tu en reprends 3, voilà. Donc là c'était assez stable, j'ai perdu donc 3% de graisse corporelle, donc ça c'est très bien, hein, évidemment, la graisse, moins t'en as, en meilleure santé tu es.
Et au niveau de la graisse viscérale, donc la graisse que tu as autour de tes organes, donc ça c'est vraiment la mauvaise graisse. J'en ai pas énormément, je suis en bonne santé globalement, mais j'ai quand même perdu 0,8% de graisse viscérale. Donc c'est très très bien, c'est des très bons résultats. En revanche, là où j'ai envie d'en arriver, c'est que j'ai perdu presque 1 kg de muscle, donc j'ai perdu 900 grammes de muscle. Donc il y a quelque chose à changer, peut-être que je devrais m'alimenter plus, encore rajouter plus de portions, ou peut-être que je devrais même rajouter des protéines, mais il y a clairement quelque chose que j'ai pas encore masterisé. On est à la moitié, donc c'est cool de pouvoir s'en rendre compte. Maintenant je vais pouvoir agir par rapport à ça et essayer de prendre du muscle, et du coup on se verra jour 75 pour faire le récap.